Je vais t'en emmener. Je vais vous parler un peu de l'histoire du vignoble. Surtout à mes débuts, j'étais pas avec ma conjointe Sylvie. C'est un rêve que je caressais, autrement dit, depuis 10 ans avant de planter mes premières vignes. J'ai planté mes premières vignes en 2009. On a commencé un peu raide, mais vu que j'étais un agriculteur de 40 quelques années d'expérience, on a planté 7500 la première année. C'est beaucoup pour un début, surtout en viticulture. Évidemment, à partir de 2009, Sylvain, il n'y avait absolument rien ici sur le site. A aussi construit la maison, le chai, donc tous les bâtiments que vous voyez, c'était vraiment vierge comme sur les terrains ici de 16 hectares que nous avons. Donc, à peu près en 2015, on s'est rencontrés. Hein? Donc, et puis, moi, j'étais sur le point d'acheter une culture d'asperges quand j'ai rencontré Sylvain, mais le coup de foudre est arrivé. Donc, je caressais moi-même le rêve d'avoir un vignoble depuis que j'avais 20 ans. Donc, on a assemblé nos forces ensemble. Moi, je suis une gestionnaire, je suis vice-présidente exécutive dans une grande compagnie, Proaction Technologies à Montréal. Donc, on a mixé nos compétences d'affaires, de vignes et de vin ensemble, parce que nous fabriquons le vin ensemble avec notre équipe, notre énologue Jérémy de Hauteville, avec notre agronome Jean-François Péloquin. Donc, on a vraiment une super équipe avec nous. En 2015 est né le vignoble de Pomone officiellement. Pourquoi Pomone? Bien, Pomone, c'est la divinité des fruits. Donc, ça date de l'époque antique romaine. Et puis, Pomone était la gardienne des vergers, des jardins, des vignobles. Donc, tout ce qui demandait un raffinement dans l'art et la culture. Donc, c'est pour ça que Pomone nous a intéressés. Et blague à part, quand Sylvain a vu sa statue au château de Versailles, que vous pouvez voir à l'avant de la boutique, bien, il est tombé en amour avec. Donc, on a dit, OK, ça va être bon, on va avoir Pomone chez nous. Donc, évidemment, le vignoble a grandi. Nous sommes maintenant à 40 000 vignes. On fait partie des 10 plus gros vignobles du Québec. On est vraiment fiers de ça. On a une super équipe de 4 employés à temps plein, plus plein de gens à temps partiel. Aujourd'hui, vous allez pouvoir voir les vendangeurs qui sont là de façon saisonnière pendant cette période-ci. Et puis ici, la boutique, évidemment, on accueille toutes sortes de gens. Il y a des cyclistes qui viennent, il y a des groupes. Donc, on fait des activités à tous les week-ends. Il y a même des ateliers de yoga qui se donnent ici. Donc, on est vraiment dans l'action. On est 24 cueilleurs dans le moment. C'est fourni par l'UPA. On a une vingtaine qui viennent de l'UPA. Et on a 3-4 autres travailleurs occasionnels qui travaillent pour nous autres.
Puis ici, dans le moment, on sort entre 3 et 4 kilos du plant. Et au vignoble, dans le moment, on a à peu près 24 variétés de raisins. C'est beaucoup trop. Disons qu'il y a certains cépages qui vont se faire éliminer, se faire arracher pour être remplacés par mes cépages les plus aimés de moi pour produire du meilleur vin pour les consommateurs. Parce que nous autres, notre but, c'est de produire du vin sans défaut. Pas tout le temps à notre goût personnel. Parce que moi, j'ai mon goût personnel de mon vin. Ça ne veut pas dire que la personne à côté de moi qui aime un autre vin, qui a un mauvais goût. C'est pour ça que nous autres, notre devoir, c'est de produire pour tous les goûts des consommateurs. Chaque personne a son goût particulier de vin. Puis c'est ça qu'on essaye de produire le plus possible. C'est pour ça qu'on met tous les vignobles au Québec, qu'on fait 5, 6, 7, 8, 10, 15 sortes de vins. C'est pour plaire aux consommateurs. Puis vu que la vinification et la viticulture au Québec est jeune, et dans le passé, on avait une mauvaise pensée des vins québécois, et à cette heure que je pourrais accoter n'importe quel vin, même du Bordeaux, qui vient de la région de Saint-Émilion, un Château-Pape du Neuf, je pourrais pratiquement arriver en compétition contre. On a planté quelques bonnes variétés et quelques moins bonnes. Mais par hasard, j'avais semé du Saint-Pépin pour faire un blanc. C'est un cépage exceptionnel au Québec pour faire une très belle qualité de vin. Mais beaucoup de vignerons n'aiment pas ce cépage parce qu'il ne produit pas beaucoup. Mais vu mes techniques agricoles depuis plusieurs années, j'ai tout le temps sorti des bons rendements. Puis cette année, c'était plus qu'exceptionnel. J'ai fait 4 kilos par plant. Mais je vise 2 kilos par plant. Un cépage qui a été développé au Minnesota, à l'Université du Minnesota, pour un climat froid. Et ce cépage-là peut toffer jusqu'à moins 40 l'hiver, sans qu'il y ait de dommages de bourgeons. Et le Saint-Pépin, je dirais que c'est un cépage qui ressemble un peu à du chardonnay. Avec un petit côté de sauvignon blanc dedans. Parce qu'il donne un goût d'agrumes en même temps. Charles est en train de passer des bacs dans la machine. Il n'y a pas de misère? Ça a tout bien décollé? Je sais pas. Je sais qu'il allait commencer à faire ça. OK. Pour avoir plus de bacs. Oui. Mais je sais pas si ça va bien. Ah, bon, ben. S'il y aurait eu un problème, il aurait venu me chercher. Ouais. OK. Vous voyez qu'il arrache quelques feuilles à l'accueil pour y donner plus d'aisance. L'important là-dedans, tant qu'on arrache les feuilles, il dit même, ça c'est une erreur de ma part, on devrait feuiller tout le bas pour que la grappe touche plus au soleil.
Disons que j'ai acheté l'équipement. Elle est arrivé trop tard cette année, à cause des exportations. Mais là, tant qu'on arrache les feuilles, qu'est-ce qui est important? Là, c'est parce qu'il donne plus d'aisance. De ne pas arracher les bourgeons ici, surtout, proche du tronc. Notre tronc qui est là en permanence. Parce que le bourgeon qui est ici, que vous voyez, c'est lui qui va nous faire une grappe l'année prochaine. Puis là, c'est très important d'y faire attention et qu'il y ait une belle clarté pour que le bourgeon vienne à maturité, pour que passe bien l'hiver. Yeah! Donc, pour nous aussi, le vignoble, c'est pas seulement que la vigne, le vin qu'on fait, on est vraiment heureux de faire ce vin-là. Je vous en reparlerai un petit peu plus tard. Mais c'est aussi un souci du développement durable que nous avons ici au vignoble. Donc, tout est dans le respect de l'écologie, donc de minimiser notre empreinte de carbone. Donc, on a fait un projet avec le MAPAC, avec l'Université de Sherbrooke, qui nous a permis de bien évaluer nos impacts que nous avons ici au vignoble. Et l'impact le plus important, bien évidemment, ce sont les bouteilles, malheureusement. Donc, on cherche des moyens alternatifs pour pouvoir diminuer ça autant en tant que tel. On est dans une des régions les plus chaudes du Québec. Et en plus, la terre ici, elle s'apprêtait très bien à la culture de la vigne. En général, c'est un sable gravelleux, sable et roche, et différentes grosseurs de roches. Et c'est une roche de craie qu'il y a surtout sur le sol, qui amène un pH très bien équilibré au terrain, très naturel. Et la terre ici, je ne sais pas, à cause de la roche, est un peu plus chaude que mes autres terres de l'autre côté, parce que je cultive 600 acres de terrain à part de ça. On est dans une région à peu près de 12 à 1300 degrés jour, sur une base de 10. Les vignes, on calcule sur une base de 10, non comme le maïs sur une base de 5. De 10, c'est les degrés, de degrés. Parce qu'une vigne en bas de 10 degrés Celsius ne bouge pas. Et on est à peu près à 1300 degrés jour. Ça me fait penser à les degrés jour qu'il y a dans la Bourgogne, en France. Excepté, notre hiver est plus rude. Et c'est pour ça qu'il faut travailler surtout avec des vignes hybrides, adaptées à climat froid. Parce que tout le vinifera, il peut passer l'hiver, le maximum qu'il peut endurer, c'est 18. Et on va vous expliquer tantôt tout le système de toile et de protection hivernale sur nos vinifera tant qu'on va être au champ et la taille. Vous voyez qu'un faucon, il y en a un là, et il y en a un autre là. Et vous allez remarquer dans le vignoble en filmant qu'il y a certains cépages qui sont couverts avec des filets et d'autres non. Vous voyez un faucon au bout d'une perche.
Il y en a un peu éparpillé un peu partout dans le vignoble. Et vous entendez un bruit d'oiseaux, de faucons qui crient. Et en arrière, vous voyez un oiseau en détresse. C'est pour éloigner les oiseaux. Puis c'est facile à comprendre. Pourquoi qu'il y en a qui est couvert avec des filets et d'autres non. Parce que les oiseaux, ils ont de la misère à détecter un raisin qui est vert dans le feuillage. Pour lui, c'est tout la même chose, c'est une masse verte. Et vous voyez un peu plus loin, bien ici, il y en a, ceux-là qui ont été couverts parce que c'était du Frontenac gris, puis j'ai fait un essai cette année, parce que lui m'inquiétait tout le temps un peu plus. Parce que le rouge, tant qu'il est rendu mûr, là, puis les feuilles commencent à tomber, surtout après un gel, comme qu'on a vécu semaine passée. Le raisin rouge, les oiseaux le voient. Ils partent, s'en vont le manger. C'est pour ça qu'on met des filets. Parce que le système de sonore et tout ça, ça ne sera pas assez efficace pour le raisin rouge. Mais pour le vert, ça va très bien jusqu'à date. J'ai jamais eu aucun problème. Ici, on est en opération foulage avec cet équipement-là. Je vous demanderais, parce que c'est une machine qui est très bruyante. Je ne sais pas s'il y a un petit problème mécanique mal ajusté, mais elle est très bruyante. Là, on est en train de préparer un nouveau vin qui va être au vignoble. Du vin orange. C'est la grosse mode depuis quelques années. Et là, mon équipe va passer le raisin dans le fouloir. Et ça va monter par le haut, le tuyau, parce que c'est un départ. Amenez des bacs. On est un peu débordé depuis 2-3 jours. On a 25 cueilleurs, puis l'équipe est très, très efficace. C'est pour ça que dans le moment, on fait 2 opérations en même temps, le foulage et le pressage. Parce que faire du vin, le rouge, l'orange, c'est le foulage. Et faire le blanc, c'est le pressage. Et là, dans le moment, je presse du Saint-Pépin, mon cépage favori. Et là, on arrive en fin de la presse.
Je vais monter un peu la tension. La tension sur le pressoir. Est-ce que tu as rendu une certaine pression? La presse s'arrête. Là, vous voyez, là, ça commence à être lourd. Vous attendez un petit bruit de compression. Le raisin s'écrase. Puis vu que c'est du Saint-Pépin, il est en train de faire du climatage. Il se compacte un peu. Et je vais le décompresser tantôt pour repartir le système. Et on va monter. Je vais. John? Toi puis Jérémy, vous allez finir de passer ça dans le fouloir pour qu'il y ait des bacs en haut. C'est good. On a tout le temps quelques petits produits miracles à mettre dans le vin pour leur donner du goût. Et c'est surtout pour pas... Vous avez entendu parler du vin oxydé. C'est surtout pour pas qu'il oxyde durant les opérations. On met un peu de produit, ben un peu de produit. C'est tout calculé scientifiquement, là. C'est pas à l'aveuglette. Puis là, vous voyez que le pressoir a marché, il y a du jus dans la table. Je vais partir la pompe. Ça s'en va dans un réservoir pour 2-3 jours. On va le laisser décanter. On va mettre un produit même dedans pour qu'il décante tout le dépôt. Qu'est-ce qui n'est pas bon? Il va s'en aller au fond de la tank. Et après, on le soutire. Et c'est là que je pars la fermentation. Bon, bien maintenant, on est rendu à la dégustation et le point final de l'ensemble de notre œuvre. Donc, que vous avez pu constater tout au long de la découverte de l'après-midi. Ici, sur chacune des étiquettes, nous présentons chacun des membres de la famille. C'est un petit cue qu'on fait parce que comme on est un vignoble familial, bien pour nous, présenter tout le monde, c'est important. Donc ici, vous avez le JSP qui, dans les faits, veut dire Jeunesse, Savoir et Protection. Vous avez une histoire de Pomone sur chacun des étiquettes de vin qui raconte ses amours, ses romances. Donc, tout ça dans un ton séduisant et sexy. Et puis, dans les faits, JSP, ça veut dire Jérémy Saint-Pierre, donc c'est mon fils, qui préfère le vin blanc ici au vignoble. La grande passion lorsqu'on fait du vin, écoutez, c'est des moments magiques pour nous parce que à chaque fois qu'on fait des cuvées de vin, on essaie de garder les vins assez séparés dans chaque cuve. Au moment, à l'automne, de l'embouteillage, c'est souvent là qu'on va décider des assemblages. Donc, c'est comme la cuisine, hein? Fait que ça prend une journée
à essayer 20 de ça, 30 de ça, 50 celui-là, on le garde comme ça, pour ensuite définir comment on va les assembler, pour ensuite les embouteiller et ensuite décider des étiquettes et tout le reste du processus là, qui va s'en suivre pour caractériser les vins. Donc, la nouveauté qu'on va avoir cette année, en 2018, c'est le vin orange. Donc, j'en ai pas ici, mais il est tout près d'être embouteillé bientôt. Donc, c'est un vin assez intéressant. Le vin orange, pour nous, c'est le début de notre préparation à faire des vins en amphore ici au vignoble. Pomone qui vient de l'époque romaine, antique. Donc, à cette époque-là, ils faisaient du vin en amphore. Donc, on va faire du vin en amphore l'année prochaine. Donc, pour continuer un peu cette tradition-là que nous, on trouve exceptionnelle. À la vôtre! À la vôtre! Venez nous visiter! Puis, au plaisir de se revoir!